Le jugement pour nous et pour tout le monde, pour tous les croyants qui croient en l'éternel Dieu, le jugement, c'est de faire la rétribution de chaque âme, de chaque personne, selon ses œuvres, selon ce qu'il a fait sur la terre. Si tu fais un bien, tu seras jugé sur cette base-là pour aller au paradis. Si tu fais un mal, tu seras jugé sur cette base-là pour aller en enfer. Voici comment est-ce que l'éternel Dieu va trancher entre ses serviteurs au jour de la résurrection. Et c'est ce que nous on a toujours dit. Inch'Allah. D'accord. Avant de répondre à la question, je veux qu'on parle un peu des à côté du jugement. Je veux que tu me donnes un peu sur quoi Dieu se basera-t-il pour juger l'humanité. J'ai pas compris, j'ai pas compris. C'est sur quoi Dieu se basera pour juger l'humanité. Dieu va se baser sur nos œuvres, bien comme mal. C'est sur ça qu'il va se baser pour juger l'humanité. C'est ce qu'on est en train de dire. D'accord. Tu vois que le point de départ des musulmans et des chrétiens sont différents. Parce que chez vous, Dieu se base sur les œuvres, vos œuvres. C'est-à-dire que si tu fais le bien, tu es au paradis. Si tu fais le mal, tu es en enfer. C'est ça? Exactement, mon frère. Tu as tout compris. Très bien. Alors que chez nous, les chrétiens, l'accent n'est pas mis sur le bien et sur le mal. Chez nous, les chrétiens, l'accent est mis sur le fait d'accepter Jésus ou pas. Chez nous, les chrétiens, tu acceptes Jésus-Christ, tu as le salut, tu vas au paradis. Tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu vas en enfer. Donc, quand le frère te dit que nous, on ne passera pas par le jugement, vous voyez par exemple le jugement comme peut-être une rétribution où Dieu va mettre les gens là, où chacun va peut-être venir. Oui, toi, tu as fait beaucoup de bien, non, tu as fait beaucoup de mal, donc il faut partir en enfer ou au paradis. Ce n'est pas dans ce sens-là. Nous, le fait qu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur Sauveur personnel, nous avons déjà le salut. C'est que nous avons la vie éternelle. On ne passera pas par l'enfer, on ne passera pas par le feu, on ne passera pas par le jugement. Voilà, parce que pour vous, le jugement, c'est faire asseoir les gens, et puis toi, tu vas où tu as le bien, tu vas faire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Moussa est là, Moussa, vas-y, Inch'Allah. Hassel. Oui, je t'écoute. Celui qui croit en Jésus-Christ et commet l'iniquité, est-ce qu'il peut entrer au paradis? C'est pourquoi je suis en train de te dire que non. Il faut bien faire la part des choses. Écoute très bien. Il te repose encore ma question. Quand on pose une question, on fait quoi? Attends. Quand on pose une question, on fait quoi? On ne répond pas? Quand on pose une question... D'accord, je t'écoute. Écoute. Il faut bien écouter. En fait, ce que vous faites là, quand vous posez une question, vous voulez aller quelque part d'autre, alors que la question est tellement simple. Donc, réponds simplement à la question et puis on avance. Quoi. Non, Diabaté, un débatteur ne dit jamais oui ou non. Il donne des pour et les contre avant de dire oui ou non. On n'est pas aussi payé. Hassel, je repose encore ma question. Je dis, celui qui croit en Jésus-Christ et il commet l'iniquité, est-ce qu'il peut rentrer au paradis? Très bien. Je te réponds pour dire que chez nous, aller au paradis n'est pas lié à commettre un péché, n'est pas lié à ne pas commettre un péché, n'est pas lié à qu'on appelle à faire du bien, du mal. Le paradis pour nous est lié au fait qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est d'abord un. Et maintenant, quand tu parles d'iniquité, quand tu parles de commettre l'impudicité, et tout, c'est lié aux récompenses. Voilà. Merci beaucoup. Merci le frère Hassel. Merci beaucoup. Oussaz, parlez-vous pas Matthieu 7, pardon. Ok, Inch'Allah, on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 7 combien? Matthieu 7 à partir du verset 21, non? Inch'Allah. Matthieu 7, 21. Ah ouais. 8. Je vais prendre le 21, Inch'Allah. Matthieu 7, le verset 21 que je vais lire. 15. Excuse-moi. Ok. Matthieu 7, le verset 21. Je crois bien que je suis à la page. Hein. Il dit, il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Vous qui, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
ce jour-là. Inch'Allah. Axel, pourquoi le Christ leur dit si l'iniquité n'est pas une solution, n'est pas un objectif, n'est pas un élément clé? Commencez à lire à partir du verset 18. S'il te plaît, j'ai posé ma question. Dans ta réponse, si tu veux, tu commences à partir. J'ai entendu. Commencez à lire à partir. J'ai dit. Oh, calme-toi, laisse-moi poser ma question ou bien. Axel, nous, tu nous as posé des questions claires, on t'a répondu. Maintenant, à notre tour là, on te met à l'évidence et puis tu ne veux pas répondre aux questions. Est-ce que c'est pas injuste? Je pose ma question. Si tu veux là, tu commences à partir du verset 1 jusqu'à la fin du verset. Ça, c'est ton problème. Je répète encore. Si l'iniquité n'est pas un élément clé pour accéder au paradis, pourquoi le Christ dit ceux qui commettent l'iniquité ne vont pas rentrer au paradis? Axel, sois ici. Si l'iniquité n'est pas un élément clé pour entrer au paradis, pourquoi le Christ dit l'iniquité ici, là, l'homme sera jugé par son iniquité avant de rentrer au paradis? Pourquoi il est dit? C'est la question qui est là. Vas-y. D'accord. Pour ne pas trop parler dessus, je veux qu'on reparte. Celui qui a fait la lecture qui passe au verset 18. Bon, on va lire le verset 18. On va lire le verset 18. Ah, c'est Matthieu combien là même? C'est Matthieu combien là? Matthieu 7. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On vient maintenant le 21. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Merci beaucoup. En fait, j'aime beaucoup quand on fait la lecture, j'aime beaucoup ça. Parce que le plus important, c'est de bien comprendre quand on lit. Vous voyez, quand Jésus-Christ parle dans ses propos, si on fait beaucoup attention aux mots qu'il fait ressortir, on va comprendre qu'en réalité, ce n'est pas compliqué de comprendre la parole de Dieu. Le verset 18, déjà, vous présente réellement comment est-ce que le Seigneur est en train de développer son sujet au verset 21. Il vous dit qu'un bon tabac ne peut pas produire de mauvais fruits. Ça vous dit que, en tant qu'être humain, ce que Dieu attend de nous là, c'est de faire sa volonté. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que volonté? Il parle d'une volonté de celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, quand Dieu dit que éloignez de moi vous qui commettez l'iniquité, il parle de ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est celui qui vit pour le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Jésus voulait vous dire. Quand on lit le verset 19, il dit quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Ça veut dire que le plus important, quelqu'un peut peut-être faire du bien. Il peut peut-être faire beaucoup de choses qui vont peut-être pour lui, vont l'amener à être gracié devant Dieu. Ça, c'est la conception humaine. Mais la conception divine, là, pour que tu sois vraiment, tu fasses la volonté de Dieu, là, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur personnel. Et le verset 20, il dit donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. C'est tellement clair. Vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. C'est clair le verset 20. Oustaz, tu peux reposer ta question une énième fois encore. Hein? Ouais, j'ai l'impression que le gars il est en train de partir à nous à Kourou. Non, c'est parce que vous refusez de comprendre. Et vous voulez que je vous réponde à votre réponse que vous voulez que je fasse. C'est tellement très simple. Axel, ne pose pas ce qu'il y a déjà dans ta tête. Écoute ce qu'il y a dans ma tête pour pouvoir répondre à ce qu'il y a dans ma tête. Si tu écoutes ce qu'il y a déjà dans ta tête, tu n'auras aucune compréhension de ce que je dis. Écoute ce qui sort de ma bouche
pouvoir bien réfléchir dans ta tête, pouvoir répondre. Mais si tu écoutes déjà ce qu'il y a dans ta tête, pouvoir me répondre, tu ne vas pas répondre à ma question. Je repose encore ma question. Je dis, si l'iniquité n'est pas un élément clé, parce que l'iniquité, ce sont les bonnes actions. L'iniquité, ce sont les bonnes actions. C'est pour ça qu'au verset 18, il dit tous ceux qui procurent de bons fruits, les bons fruits sont les bonnes actions. Les bons fruits sont les bonnes actions. Bien vrai qu'il procure de bonnes actions, même s'il dit Seigneur, Seigneur, il crie Seigneur, Seigneur de leur bouche. S'ils commettent l'iniquité en criant Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas rentrer au paradis à cause de leur iniquité. Même s'ils crient Seigneur, il guérit les gens qui sont malades, il guérit les aveugles, ils font tout au nom du Christ, mais s'ils font l'iniquité là, le Christ dit ils ne vont pas entrer au paradis. Il te repose encore ma question. Pourquoi le Christ il dit, même s'il guérit des gens en son nom, même s'il ressuscite les gens en son nom, ils font tout en son nom là. Pourquoi il base l'élément clé, le critère pour accéder au paradis sur l'iniquité? Si l'iniquité n'est pas un élément important. Pour toi, c'est quoi l'iniquité? L'iniquité là, écoute bien, l'iniquité là, ce sont les bonnes actions et les mauvaises actions, ce sont les mauvaises actions, comme toi, les mauvaises actions sont appelées iniquité. Iniquité, c'est le péché. Et le péché, ce sont les mauvaises actions. Maintenant si tu veux, on veut lier ce que tu es en train de dire au verset 20. Tu me réponds comment? Au verset 20. Mais vas-y, lis le verset 20. Le verset 20 te dit ceci. Il est en train de non, Diabaté, non, je n'aime pas ça. Non, Diabaté, je n'aime pas ça. Écoute-moi s'il te plaît, En fait, votre problème, c'est que quand on veut chercher à vous raisonner, vous plaignez. Laissez-moi parler. Je suis en train, tu m'as demandé de... Attends, tu m'as dit... Diabaté, tu as dit que je parle avec ton stage. Laisse-nous parler. Quel est ton problème? Laisse-nous parler. Non, mais on te pose une question qui est simple. Laisse-nous parler. Laisse-moi, je relis le verset. Il faut laisser verser là, laisse le verset là. Laisse verser là, avant d'arriver au verset 21 là. Laisse le verset. Je dis, vous avez dit que l'iniquité là, c'est le péché, n'est-ce pas? C'est le péché, non? Ce sont les péchés, n'est-ce pas? Maintenant, je dis, est-ce que, si on lit ce que vous dites là, par rapport à votre définition de iniquité, si on lit au verset 20, vous allez me dire quoi? Parce que le verset 20 nous dit quoi? Il nous dit que, donc, vous reconnaîtrez les... laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Diabaté. Alors, on relit verset 20 là. Laisse-moi parler. On va relire verset 20 là. Je suis en train de lire le verset 20. Il faut m'écouter, mon frère. Vas-y. Vous êtes mélangé, c'est quoi? Je dis, comme vous avez lié l'iniquité, vous avez lié l'iniquité. Tu ne réponds pas à nos questions, tu dis on est mélangé. Oh, vraiment. Il faut parler. C'est quel live ça là même? Aïe, mon frère, si tu ne réponds pas à nos questions, tu descends, nous on n'est pas sérieux de toi. Hein. Tu dis c'est quel live si tu penses que tu dois descendre, tu le fais descendre. Je suis en train de te dire, les gens nous écoutent. Donc quand les gens nous écoutent là, il faut que, au moins quand ils chantent, écoute-moi très bien. Écoute-moi, tu m'écoutes et puis je parle, c'est fini. Même si tu n'es pas d'accord, je finis, tu parles. Écoute d'abord. C'est très simple. Écoute d'abord. La question était simple. La question était tellement simple que tu ne pouvais pas répondre. Mais je suis en train de te répondre. Pourquoi tu ne peux pas répondre? Écoute-moi. Je suis en train de te répondre. On peut parler. Non, nous là, on n'est pas au CP1. On n'est pas au CP1 pour dire que non, oui, ou bien c'est faux, ou bien c'est non. On ne fait pas ça là. Il faut parler maintenant. Quand nous sommes les débatteurs là, il faut répondre parce que tu réponds un développement. J'ai dit, vous avez dit que l'iniquité pour vous, ce sont les péchés. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc si on lit la définition de l'iniquité au verset 20, comment est-ce qu'on va interpréter le verset 21? C'est là qu'il y a le problème. Parce que le verset 20 dit quoi? Il dit donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Ça veut dire que ici, la conception de Jésus-Christ en intervenant ici, c'est pas de dire que même tu es à l'église, il est en train de parler des faux prophètes, de ceux qui ne vivent pas dans la volonté de Dieu, de ceux des soi-disant chrétiens qui ne font pas dans la volonté de Dieu. Et il vous dit ici que vous les reconnaîtrez par ce qu'ils font. Et le verset 21 dit quoi? Pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur. C'est pas ça le plus important. Mais il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. C'est de ça qu'il parle.
C'est de ça qu'il parle. Axel, pardon. À cause de Dieu, pardon. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, c'est qui? La réponse se trouve au verset 20. Je dis, ceux qui crient au nom de Jésus-Christ, Seigneur, 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 là. La réponse se trouve au verset 20. Jésus a dit que c'est les faux prophètes. Mais attends, calme-toi, calme-toi. Il crie Seigneur, non? Même le musulman crie Seigneur. Même le féticheur, même le bouddhiste crie Seigneur. Même l'athée crie Seigneur. Oh, c'est pas par écoute-nous. Tu penses que au des raisonner, tu ne fais que raisonner. Je t'écoute, Stade. Ton Stade, faut parler, je t'écoute. Le grand Stade. Mais c'est pas au Stade, c'est mon Lucien qui est à côté de toi. Ah, d'accord. Dans Matthieu 7, verset 18 à 21, le Christ dit, ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui qui fera la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. La volonté de son Père qui est dans les cieux. En fait, c'est tellement clair. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Tu vois, non? Oui. Le fait de croire, le fait de faire la volonté de Dieu, là, c'est de croire en Jésus-Christ et faire de bonnes actions, mais c'est le fait de croire en Jésus-Christ seulement. Ce que Dieu veut, j'ai bien dit, ici, le fait de l'iniquité dont fait ressortir ici, Dieu fait allusion aux faux prophètes qui ne font pas la volonté. Et la volonté ici, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ. Axel, attends, pardon. Avant de donner la parole à mon Moustapha, parce que quand les Oussas sont là, les élèves... Attends, je vais continuer. Je suis en train de rentrer à la maison, je ne suis pas encore rentré. Continue un peu. Axel, n'est-ce pas vous qui dites que Jésus est venu mourir pour pardonner le péché de toute l'humanité? N'est-ce pas vous qui dites ça? Chris Axel. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Non. Est-ce que, selon vos dogmes, Jésus-Christ est venu mourir pour pardonner le péché de toute l'humanité? Jésus est mort pour tout le monde. D'accord. Si Même Jésus est mort pour tout le monde, regardez, la question sera tellement simple. Si Jésus est mort pour tout le monde, dans le texte de Matthieu 7, le verset 21 au verset 22, là-bas, là, on nous dit, Jésus-Christ dit, il va juger ces personnes-là en fonction de leur iniquité. Pourquoi juger ces personnes-là au détriment de d'autres groupes, alors qu'il est venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité? Je te retourne la même question que tu me poses. La même question que tu me poses, tu réponds la même par une autre réponse. Tu es d'accord que je pose la question par une autre réponse? Mais attends, est-ce que tu peux répondre à ma question? Mais ils sont en train de te répondre. Je dis, est-ce que tu es d'accord que tu te répondes par une autre question que tu vas répondre toi-même? Je ne peux pas te poser une question et puis tu vas me retourner une question qui est simple à répondre. Parce que ce n'est pas une question que tu as posée même. Ça, ce n'est pas une question. Il t'a déjà répondu. Tu veux forcément que je revienne encore sur ça encore? Je répète encore. Tu as dit devant tout le monde que Jésus-Christ est venu pour pardonner le péché de toute l'humanité. Voilà pourquoi il est parti à cette croix-là. Il est mort pour pardonner le péché de tout le monde. Et ici, dans Matthieu 7, lorsque même on va dans le texte de Marc, on voit que les disciples même seront assis sur 12 trônes, ils vont juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Voilà pourquoi j'ai posé la question qui est tellement simple. S'il est venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité là, pourquoi juger un groupe de personnes au détriment de d'autres groupes? Jésus n'a pas jugé, il n'a pas jugé un groupe de personnes au détriment de d'autres peuples. Quand tu lis les versets bibliques là, il faut les utiliser dans leur contexte pour que tu puisses comprendre. Il ne s'agit pas de lire noir sur blanc et puis dire non, voilà ce qu'un peu Jésus veut dire. Est-ce que tu comprends très bien? Je reviens encore. Attends, je reviens encore sur Matthieu 7. Je reviens encore sur Matthieu. Je reviens. Attends, fini. Attends, s'il te plaît. Tu vas finir. Vraiment, tu as dit, hein? Non, c'est pas fait de Dieu. Laisse-moi finir, je vais répondre. Quand tu me poses une question, laisse-moi répondre. Écoute-moi, s'il te plaît. Parce que moi, il y a ou bien tu penses que c'est au CP1, ou tu me dis que 1 plus 1, ça fait 2. Non, c'est pas comme ça. Non. Est-ce que nous aussi, là, on est au CP1? Quand tu as posé la question directe à nous, là, écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi répondre. Attends ça, s'il te plaît. Ne te joue pas les victimes, là. Quand tu as posé la question directe à nous, là, on t'a répondu clairement. Laisse-moi te poser une question.
Est-ce que tu as posé une question? Il t'a pas posé une question. Donc, tu as demandé, selon le dogme des musulmans, là, comment est-ce qu'on doit être jugé au jour de la résurrection. Il n'était pas dit que non, les mauvaises œuvres, là, chacun sera jugé selon ses mauvaises œuvres. Mais quand tu m'as posé cette question tout à l'heure, je t'ai dit, il a déjà répondu la question au verset 20, au verset 21. Pourquoi tu veux... La question est tellement simple. Parce que c'est vous qui dites que Jésus, là, il est venu pour pardonner le péché de toute l'humanité. À voir que toute l'humanité ne sera plus jugée selon vous. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, s'il te plaît. Il ne faut pas mentir. C'est quel verset qui le dit? J'ai compris, il vient. C'est quel verset qui dit ça là? Je viens, avant que mon histoire va venir là, tu vas rester là, tu vas répondre à une question. Maintenant, moi j'ai un verset, il va t'exposer. Tu vas me répondre à ce truc-là réellement. Tu vas me dire quel type de jugement, sur ce verset-là, quel type de jugement que l'Éternel Dieu il va faire ici. C'est qui l'Éternel Dieu va juger ici. C'est le verset que moi je vais te donner. Tu vas me prendre Ésaïe 66, le verset 16, et puis tu me prends 1 Pierre 4, le verset 17. Prends-moi ces deux versets-là, s'il te plaît. Un Pierre 4, verset combien? C'est de la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset combien? 17 ans. Va chercher des mots là-bas encore, tu vas te rattacher, tu vas venir. Par exemple, on vous connaît. C'est ce que tu veux faire. Vas-y. Diabaté, tu me fais pitié. Hein. Tu as embrouillé sur toi-même comme ça. C'est comme ça, vas-y. Bon, allons-y. Oui, on dit car c'est le jour où le jugement commencera par la maison de Dieu. J'aimerais savoir, en tant que chrétien, es-tu de la maison de Dieu? Je suis. Bon, si tu parles de la maison de Dieu, c'est chrétien, là, je suis chrétien. Ouais, c'est pas de quelle maison il s'agit. Est-ce que tu es de la maison de Dieu? Je suis chrétien. Mais là, toi, quand on parle de maison de Dieu, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? J'ai compris ça, j'ai compris. Tu es chrétien, non? Ça veut dire que tu fais partie de la maison de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ah, donc pour toi, être chrétien, c'est de la maison de Dieu, c'est ça, non? Ah oui, c'est être quoi? D'accord, allons-y. Tu vas t'enfoncer là-bas, allons-y. C'est le jour où le jugement commencera par la maison de Dieu. J'aimerais savoir, en tant que chrétien, es-tu de la maison de Dieu? Moi, je suis chrétien. Non, est-ce que tu es de la maison de Dieu? Si vraiment la maison de Dieu, c'est être chrétien, là, c'est que je suis de la maison de Dieu. Si pour toi, c'est comme ça. Donc, selon 1 Pierre 4, le verset 17, les chrétiens aussi seront jugés. C'est pourquoi, quand j'ai commencé mes propos, je vous ai demandé, vous appelez quoi par jugement? C'est quoi vous appelez par jugement? Pardon. En fait, c'est quoi vous appelez par jugement? Pour vous, c'est quoi? On appelle le jugement. Oui. Écoute-moi s'il te plaît, je répète encore. On appelle le jugement où chacun sera rétribué selon ses œuvres. Rétribuer, c'est quoi? Rétribuer, c'est quoi? Trancher. Ah, trancher, c'est quoi? Rétribuer, trancher. Où Dieu va trancher entre ses serviteurs. Les amis, on ne fait pas de débat, parce qu'il faut parler de débat. Hein. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Qui est bloqué, moi? Qui est bloqué? Qui est bloqué? Écoute-moi très bien. Pour une dernière fois. Diabaté, écoute-moi pour une dernière fois. Je dis, quand on parle de jugement là, même le fait de dire que tu vas au paradis, tu vas au enfer là, ça c'est un jugement. On est d'accord, non? Le fait de dire parce que tu as fait ça, tu as telle chose là, c'est dans le jugement qu'on retrouve les récompenses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. Maintenant, quand il dit que lui, Jésus va commencer le jugement dans sa maison là, il va commencer d'abord pour dire quoi? Pour féliciter les gens de sa maison. Parce que même féliciter fait partie du jugement. Tu comprends maintenant, non? C'est quoi tu es en train de rire là? Pour toi, Dieu va dire non, aujourd'hui c'est comme ça, tu es en enfer. Non, c'est pas dans ce sens-là. Quand il parle de jugement, même féliciter, même récompenser, fait partie. Et elle là. Donc vous serez jugé, n'est-ce pas? Chris. Non, on veut savoir simplement si vous serez jugé, c'est tout. Moi, je ne parle plus. Puisque tu ne veux pas accepter que je finisse de parler là, moi, je ne parle plus. Non, sinon, moi, je t'ai déjà répondu. Hein. C'est ce que tu es en train de faire. Moi, je t'ai déjà répondu. J'ai répondu. C'est vous qui vous fatiguez, j'ai répondu. Parce que pour vous, là, il faut forcément passer par l'enfer. Oh non, c'est pas comme ça. C'est ça qui vous dérange là. S'il te plaît. De la manière que tu seras jugé là, ça nous incombe peu. Écoute bien. De la manière que tu seras jugé, nous incombe peu.
on pose la question simple. Est-ce que tu serais jugé? Si oui, tu dis oui. Si non, tu dis non. C'est simple. Moi, comme moi, je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Parce que moi, ce que je peux te dire là, c'est que moi, en tant que chrétien, écoute très bien, en tant que chrétien là, j'ai déjà la vie. Donc pour moi, le jugement ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas partie d'un jugé. Donc lorsque Pierre dit, dans 1 Pierre 4, verset 16 à 17 à 18, oui. Pierre est intelligent, quoi. Donc le Pierre, ce que Pierre dit là, Pierre veut dire quoi? Il vous devez dire que, puisque, même quand il va commencer par là, écoute très bien. Quand il dit qu'il veut commencer par la maison là, le jugement, ça ne concerne pas seulement les chrétiens. Le jugement, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Écoute très bien. Écoute très bien, fini. Le jugement, c'est tout le monde. Le jugement, c'est tout le monde. C'est pas seulement les chrétiens. Le jugement, c'est tout le monde. Maintenant, au niveau des chrétiens, là, pour les chrétiens, nous avons la récompense de Dieu parce que nous avons le salut. Il ne peut pas répondre à un petit question. Il ne peut pas la passer la parole à des frères. Mais tu as quel problème? Je te réponds depuis là, tu ne peux pas comprendre. Tu veux que je ne dise pas encore? Tu paniques, faut te calmer. Paniquer, c'est quoi? C'est quoi tu appelles paniquer là? C'est quoi tu appelles paniquer? Donc, il faut te calmer, tu as raison. Il faut baisser ton tempérament. La question était simple. Est-ce que tu es de la maison de Dieu, oui ou non? C'est la question qui était là. Moi, je t'ai dit, quand tu parles de la maison de Dieu, quand tu dis que tu parles de la maison de Dieu, je dis si c'est dans le sens d'être chrétien, je suis de la maison de Dieu. Si c'est ce que tu comprends très bien. Maintenant, écoute très bien. Maintenant, quand Pierre te dit qu'il va commencer, le jugement commencer par la maison de Dieu, je veux dire que ce que vous voyez comme jugement là, ce n'est pas dans le sens du chrétien. Dans le sens du chrétien, on est passé de la mort à la vie et nous avons le salut. Et ici, le jugement n'est pas lié à tu as fait du bien, donc tu as fait ça, tu as fait... Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il faut lire le verset d'en haut. Comme ce n'est pas chrétien, il faut lire le verset d'en haut. Bonsoir, M. Dabaté. Oui, bonsoir. En tout cas, moi, je vais essayer de répondre aussi. Je suis chrétien. Il y a un verset qui peut donner réponse. Voilà, il y a un verset même qui peut donner la réponse ici. Et puis, ça va finir. D'abord, pardon, Diabaté, il faut m'aider un peu. Il faut prendre Matthieu 12, 36 à 37. Pardon. Voilà. Le verset va parler et puis on va comprendre. Matthieu 12. Attends. Ils vont passer par le jugement. Je ne sais pas si chacun a sa manière de comprendre. Hein. Les chrétiens vont passer par le jugement. Voilà, maintenant il faut lire le verset. C'est fini. Ça, c'est compliqué. Diabaté, les chrétiens ne passeront pas par le jugement. Quand on va finir de lire son verset là, lisez Jean chapitre 5, verset 24. Vous allez comprendre. C'est quoi depuis qu'ils sont en train de parler là? Il faut t'inviter d'abord. Ton frère chrétien. Il n'a qu'à lire son verset. Après son verset, lisez Jean chapitre 5, verset 24. Vous allez comprendre. C'est pourquoi je ne vais pas répondre là-haut. Oh, il faut accéder, s'il te plaît. Voilà, c'est Matthieu 12, verset 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à... D'abord, on va lire ton verset. Ça, c'est compliqué. Donc, Matthieu 12. Il a déjà reconnu devant tout le monde que les chrétiens seront jugés. Donc, Matthieu 12, verset 36 à 37. Donc, je lis la Bible. Matthieu 12, verset 36 à 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute... Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par les paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Fin de débat. Je crois bien que... Voilà. Moi, je vais essayer de parler un peu. Moi, je suis un chrétien. D'abord, si tu crois en Jésus-Christ et que tu ne seras pas jugé, moi, je crois que c'est pas du tout normal. Parce que même si tu fais la volonté de Dieu, mais forcé, c'est au jugement, Dieu va donner ta récompense. Voilà, ce que tu as fait pour Jésus-Christ là,
ou soit ce que tu as fait pour Dieu là, c'est au jugement, chacun va avoir sa récompense. Donc, quand les frères disent, bon, on ne passera pas par le jugement là, bon, moi, ça me fatigue un peu, je comprends pas quoi, ça me fatigue un peu. Donc, voilà ce que moi j'ai compris dans ce verset. Diabaté, lisons Jean chapitre 5, verset 24. Je peux intervenir? Attends, avant on va lire Jean. Il y a ton frère. Lisons Jean chapitre 5, verset 24. Ça ne concerne que lui seul. Attends, non, attends, s'il te plaît, pardon. Attends, s'il te plaît, pardon. Chris Hassel, je relis le verset, un bon verset que le frère a donné, je relis. On va savoir si tu es d'accord avec. Moi, je ne suis même pas d'accord même. Faut pas lire. Je ne suis même pas d'accord. Je ne vais pas lire même. Faut lire. Je ne suis même pas d'accord avec lui. S'il vous plaît, est-ce que on va déchirer le passage là, tu vas enlever. On ne déchire pas. Il n'a qu'à tenir compte du contexte. Il ne faut pas déchirer. Le frère Christ, s'il te plaît. Le frère Christ. En direct, il a déchiré le passage là. Voilà, le frère. Faut laisser. On va enlever ça dans la Bible. Lisez Jean chapitre 5, verset 24. Lisez ça d'abord. Jean chapitre 5. Verset 24. Lisez, puis on va continuer. Je répète encore. La main est Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce passage de Matthieu? Mais attends, le passage de Matthieu, les musulmans ne sont pas comptés dedans. Non, nous on a dit que tout le monde sera. Attends, nous on a dit que depuis le début, nous on a dit que tout le monde sera jugé. Hein. Depuis le début, il a dit ça. Ok, mais ici, il a dit les hommes, non? Il dit ici. Non, est-ce que toi t'es d'accord? Quand il a fini de lire là, lorsqu'il a fini de lire, lorsque le frère Amou a lu tout à l'heure là, il dit que au jugement, les gens seront récompensés. Donc, ça veut dire que non, il rejoint le frère Christ Angèle, Christ Axel. Parce que le frère Christ Axel a dit, je viens. Non, je viens, j'ai pas dit, c'est pas la lecture. La lecture, nous chrétiens, nous disons que nous disons amen aux Écritures. Je vais relire. Tu as déjà lu tout à l'heure, là, on a compris. Justement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tu comprends? Mais, voilà. Oui. D'accord, mais est-ce que... Voilà, donc tu as lu, non? Maintenant, quand il a fini, quand le frère, l'amour de quoi, là, il a lu tout à l'heure, là, il a dit quoi? Il dit parce que au jugement, il y aura d'autres qui seront récompensés. Et il y a d'autres qui seront condamnés. Donc, il reconnaît... Tu seras jugé en fonction de tes mauvaises œuvres. Tu vois, ceux qui feront des mauvaises œuvres là, ils vont partir en enfer. Les bonnes œuvres, ils vont partir au paradis. C'est ce que nous on est en train de dire. Hein. C'est ton frère qui dit. C'est ton frère qui dit. C'est ton frère qui dit, Christ. C'est ton frère Christ qui dit que comme Jésus est venu faire tout ça là, même si tu meurs dans l'iniquité là, tu ne seras pas jugé, tu vas dans le royaume direct. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a dit. Bon, moi j'ai pas su encore là. Il a dit. Je suis encore là. Par exemple, écoutez bien, ceux qui n'ont pas bien saisi là. Écoutez bien les frères, ceux qui n'ont pas bien saisi. Voilà, j'ai dit ce verset, moi j'ai donné là. Les chrétiens, ils seront jugés. Parce que même si tu as fait la volonté de Dieu, mais ils vont te juger. Parce que, un exemple, tout à l'heure là, on dit tu dois avoir passeport pour aller en France. Est-ce que si tu as le passeport, cela veut dire qu'ils vont pas contrôler ton passeport là, tu rentres directement dans l'avion, est-ce qu'ils vont pas contrôler le passeport? Même si tu as le passeport, est-ce qu'ils vont pas contrôler? Voilà, c'est de ça ils parlent. Ok. Non, je vais te dire une chose. Je vais le répondre. Lorsque le frère musulman te demande, sinon les musulmans là, eux ils savent que la majorité des musulmans disent ils vont rentrer au paradis mais ils vont passer par l'enfer d'abord. Donc eux pour eux passer par l'enfer c'est un jugement. Ça c'est un autre sujet. Après ce jugement ils iront au paradis. Mais non ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Voilà, la question ils ont posé là. J'ai envie de te mettre l'ordre du live même. J'ai envie de te mettre l'ordre du live. Tu vas contrôler le live, tu vas faire débat là eux. En fait, les frères, là c'est qu'ils sont en train de faire. Moi je peux pas faire. Je vais jamais faire débat avec un chrétien si je live musulman. Ça c'est impossible. Ça c'est au début. Ça c'est dans les débuts là, on faisait ça. Moi je peux jamais faire débat entre la main de Dieu, faut lire le verset. La main de Dieu, faut lire le verset, c'est tout. Lis-nous le verset. Que tu as lu là. Le verset que tu as lu là. Ouais, c'est quel verset? Jean 5, 24, faut lire ça. Jean 5, 24. Jean 5, 24 nous dit: en vérité, je vous le dis,
Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Voici l'écriture qui dit, il ne vient point, papa, hein, il ne vient point en jugement. Mais ici, il s'agit de quel jugement? Pour vous dire que les différences sont départagées, même Jésus-Christ, dans une des écritures là-bas, dit au dernier jugement, là, il y a ceux qui seront à droite, il y aura les brebis à sa gauche et à sa droite, et les agneaux à sa droite, les brebis à sa gauche, les agneaux à sa droite. Il dira à ceux qui sont à sa gauche là, rentrez au séjour de mort. Et ceux qui seront à sa droite là, il va leur dire, rentrez dans le royaume de mon Père, parce que vous avez fait la volonté de mon Père. Donc, pourquoi ils vont trier? Donc, je viens, laissez-moi conclure. Laisse-moi conclure. Donc, c'est que ici, le frère, je reviens toujours à ce que le frère Christ Axel a dit tout à l'heure. Le jugement ici, c'est sur plusieurs critères. Donc, quand toi, tu poses la question, est-ce que les chrétiens vont être jugés? Quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu vas être jugé là? C'est vrai que dans le tribunal, quand on va te juger pour voir si tu vas être condamné ou pas. Mais quand on dit tu seras jugé, le jugement dont toi tu as posé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que dans le jugement, la récompense, c'est un jugement. Si tu me demandes, est-ce que tu vas être condamné? À cause ça, quand vous posez des questions pour qu'on puisse, ne pas qu'on puisse débattre. Si vous pouvez préciser vos questions, tu vois la question que tu as posée là. Oui, frère Diabaté. Ne modifie pas mes propos, pardon, tout le monde est là. J'ai dit. J'ai pas modifié tes propos. Voilà, écoute, j'ai pas modifié. Donc vas-y. Non, j'ai pas modifié tes propos. Hein. Non, j'ai pas modifié tes propos. Il faut appuyer le verset du frère Amour avec 2 Corinthiens 5:10. Et on va leur demander. On va leur demander à nouveau si ils vont passer par là ou pas. Mais voici le verset que le frère vient de donner tout à l'heure là. Tu dis quoi de ce verset? Il ne peut pas répondre. Il ne veut rien dire sur le verset. Le verset, là, on a entendu le verset. Il ne veut rien dire sur le verset. Voilà, on a entendu le verset. Il faut attendre. Calme-toi. Oui, non. Diabaté, il faut dire quoi sur le verset? Non, il n'y a pas du frère Diabaté. Je parle du frère Youssef. On va parler sur le verset, t'inquiète. Jean-Claude ne peut pas se prononcer dessus. C'est fini. 2 Corinthiens combien, Youssef? C'est fini. 2 Corinthiens 5:10. Le frère Diabaté m'a déjà reconnu. Il dit tu as raison. Frère Christ Axel, il dit tu as raison. Ah bon, hein? Faut écouter. 2 Corinthiens 5:10. On va appuyer le verset de Amour de Matthieu 12:36. 2 Corinthiens 5:10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. On fait comment? Okay. Est-ce que moi, je vais répondre attends, est-ce que celui qui parlait là, c'était un chrétien? Celui qui disait ce verset là, c'était un chrétien? Lui qui a écrit ce verset là, bien sûr que c'est un chrétien. Ok, donc quand lui dit que il faut que tout le monde... Il faut dire. Non, il a déjà lu, on a compris, frère. Excusez, au passage, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est l'apôtre Paul. Attends, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est pas un chrétien. Ah, c'est un chrétien. Dieu merci. Dieu merci que tu reconnais l'apôtre Paul, c'est un chrétien. Dieu merci. Merci beaucoup, Youssef. On peut continuer maintenant. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, j'ai compris. Donc, vous suivez là, c'est l'apôtre Paul qui a envoyé ça. Quand l'apôtre Paul dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal selon ce qu'il aura fait étant dans son corps. C'est un jugement ou bien c'est pas un jugement? Ok. Je vais te répondre. Tout à l'heure, tu as pris le verset où l'apôtre Paul dit, nous tous, nous devons comparer devant Dieu pour recevoir un jugement par rapport au bien ou bien au mal. Donc, moi, c'est que moi, j'aimerais savoir. Pour quelqu'un qui a fait le bien, quand il arrive devant Dieu, là, et puis son jugement, c'est de rentrer au paradis. Donc, quand Dieu lui donne l'accès au paradis gratuitement, là, à sa grâce, là, avec celui qui a fait le mal, qui va aller en enfer, là, les deux, là, quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que l'autre est pas en enfer, c'est que l'autre est pas au paradis. C'est la différence. Je viens, frère. Donc, ça, je pose la question. Je pose la question au frère Youssef.
Non, je demande, est-ce que c'est français que Lorsque tu parles, est-ce que tu comprends? il dit qu'on va comparer devant Je Dieu. demande, est-ce que c'est français que tu parles, est-ce que tu comprends? C'est parce que je ne comprends pas que je te pose la question. Attends, Je dis, écoute bien, écoute ici, écoute ce qu'on dit depuis le début. J'ai l'impression que vous êtes monté là. Vous n'avez pas compris notre logique. Vous n'avez absolument rien compris. On dit... ta logique là, on a compris ta logique. Écoutez bien, écoute. On dit que tous les êtres humains seront jugés. Ça, c'est un. Le jugement là, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça nous engage peu. Nous, on le sait déjà au fait. Dans le jugement là, forcément, sera ceux qui seront... Excuse-moi, allons terre à terre. Excuse-moi. Je dis, nous sommes d'accord. Faut te taire, il va finir. Eux-mêmes là, ils vont bien rectifier la question. C'est pour qu'ils rectifient sa question qu'il veut qu'il n'a qu'à parler là. Faut le laisser. On dit, depuis le début, on dit ici que tous les êtres humains seront jugés. Et tous, sans exception, tous les êtres humains seront jugés. Mais, dans le jugement là, il y a celui qui aura première des choses, la récompense du bien, parce qu'il a fait le bien, et il y a d'autres qui auront la récompense du mal, parce qu'ils ont fait le mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? Salam alaikum à tous. Allô, salam, salam. Ok, c'est un verset biblique, Ça, on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Mais maintenant, il s'agit de la compréhension maintenant. Je vais vous poser une question. Écoutez très bien. Quand quelqu'un est arrêté et il est mis en prison, attendez parler. Oui. Attends d'abord. Attends, non, je viens. Ce que tu dis là, eux là, ils ont déjà compris ça. Mais eux, ils doivent rectifier les questions, en fait. Parce que la question qu'il est en train de poser au frère Christ là, de savoir par rapport au jugement là. Le jugement, donc eux, ils parlent, quand on parle de jugement, quand le chrétien te dit, il ne vient point un jugement, il parle de condamnation, il ne peut plus être condamné. Un vrai chrétien qui a accepté Jésus-Christ, quand on parle de jugement, on parle de condamnation. Il faut répondre les gens 5-24 là, il faut répondre. On va voir si ça parle des chrétiens. Il faut répondre. J'ai une question là. Pour rentrer, tu dois savoir, est-ce que pour rentrer au paradis là? Attendez, un instant, mutez-vous. Il va lire le passage là, Jean 5-24 là. Le Jean 5-24 nous dit quoi? En vérité, je vous le dis. Attends, il va relire, pardon. C'est ça, je suis en train de relire là, Jean 5-24. Attends, je lis. Jean 5-24, c'est ça, je suis en train de relire là. En vérité, je vous le dis. Attends, s'il te plaît, pardon. On va lire nous-mêmes. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ok, il attends. ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ouais, c'est qu'il dit. D'accord. Attendez à me prononcer. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ok. Selon les dogmes chrétiens, est-ce que vous croyez que Jésus, Dieu, a été envoyé par un autre Dieu? Champion, ça c'est toi, tu t'en un autre débat. Si tu veux aller dans un autre débat, il faut finir ça. Youssef, on ne refuse pas, hein. On ne refuse pas la question. Est-ce que tu crois que Jésus a été envoyé par Dieu? On ne refuse pas ta question. Youssef, on ne refuse pas ta question. Même tes frères qui sont, le frère Diabaté qui est là. On dit de croire que Jésus a été envoyé. Est-ce que vous croyez que Jésus a été envoyé? Même le frère qui est en haut en képi là, on a déjà fait ce débat là. Est-ce que les chrétiens croient que Jésus a été envoyé? Diabaté, il faut poser la question. Est-ce que le verset dit que celui qui croit en celui qui m'a envoyé. Le verset dit celui qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous croyez. Mais bien sûr, nous savons qu'il a envoyé. C'est un verset biblique, on croit en ça. Est-ce que Jésus a été envoyé? Il va pour ça. C'est quoi la partager là? Si tu veux aller dans un autre débat, ça ne partez pas dans le débat, restons dans le jugement. Restons dans le jugement. C'est ça, je suis en train de le dire. C'est ce que je suis en train de le dire. Ça, c'est un autre débat. On dit, parle pas des chrétiens de façon très simple. De façon très simple. Jésus a été envoyé. C'est ça la question. De façon très simple. Youssef, écoute, on répond à la question. On répond. De façon très simple. De façon très simple. De façon très simple. Attends, fini d'abord. Attends, fini.
De façon très simple, là, on a été clair. Le verset de Jean 5, 24 là, nous a dit quoi? Il dit que nous, on ne passera pas par le jugement parce que déjà, on est passé par de la mort à la vie. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Donc, du coup, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, ont la vie éternelle. Ça, c'est d'office pour nous. Est-ce que tu comprends très bien? Maintenant, dans cette histoire de est-ce que vous croyez que Jésus a été envoyé tout et tout? Le verset dit quoi? Le verset dit que celui qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est un verset biblique. Mais le problème, c'est quoi? Qui a envoyé Jésus? C'est là le problème. Qui l'a envoyé? C'est là le problème. Sinon, ce n'est pas le fait d'être envoyé qui est important, mais qui l'a envoyé? C'est là le problème. Merci beaucoup. Maintenant, on revient maintenant. Il a fini de parler. Oui. Pardon. On revient maintenant dans le sujet du début, que moi et mon Oussad Diabato en parlait. Puis, après avoir entendu tous ces versets bibliques-là, est-ce qu'un être humain qui ne fait pas les bonnes actions, est-ce qu'il peut rentrer au paradis? Le verset de Jean chapitre 5, 24 dit, celui qui croit à ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire, si tu ne crois pas en Jésus, écoute-moi très bien. Mais je suis en train de répondre. Hey. Mais Chris, toi ton problème là, c'est que les questions qu'on te pose là, tu ne veux jamais répondre. Mais c'est ça que je suis en train de répondre là. C'est pourquoi je voulais déjà... vraiment, je suis en train de répondre à la question. Je voulais déconstruire ça même, pour lui donner au fait. Déconstruire quoi? Tu as déconstruit un verset biblique. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu as déconstruit un verset biblique. Toi, tu as vu déconstruire ça. Et à lui là. Attendez, s'il vous plaît. Youssef, pardon. Tu es tellement orgueilleux, Youssef. Tu répondre à la question, ça là. Oussad, il faut reposer ta question là encore. Pose la question. Pose la question. J'ai dit, après avoir lu tous ces versets bibliques là, oui. Après ça là, je pose la question à savoir. Oui. Est-ce qu'on peut entrer au paradis en passant toute sa vie en train de faire les mauvaises actions? Non. Hein? Non. T'as dit quoi? Je dis non. Pour entrer au paradis, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Voilà la réponse qui est là. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont apostasié 2 fois leur religion. 2 fois. C'est pas deux fois apostasier la religion. J'ai dit, c'est pas le fait de faire le bien, c'est pas le fait de faire le mal qui est important dans cette histoire de vie éternelle. Le plus important là, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Si tu fais le bien partout, si tu fais le mal partout, que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Christ Assel. Oui. Mais attends, mais s'il dit quelque chose, est-ce que tu oublies de répondre? Lui, il dit que les chrétiens ont apostasié 2 fois leur religion. Ça, c'est lui qui dit. Ça, c'est sa compréhension. Donc, moi, je ne sais pas, tu n'es pas obligé de non, mais vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru que Jésus est Dieu. Vous n'avez pas cru la question qu'on lui a posée là. Il vient de régner que Jésus est venu mourir pour pardonner lui ses péchés. Il vient de régner ça tout de suite là même. Pourquoi? En quoi faisant? En quoi faisant? Comment lui a posé la question, quelqu'un qui meurt dans l'iniquité là, est-ce qu'il est sauvé au jour de la résurrection? Il a répondu non. Alors que pour lui, dans sa tête, Jésus est venu pour pardonner le péché de l'humanité. Donc, c'est comme là tu comprends. Donc, là tu comprends. Il faut te calmer. Bon, tout à l'heure là, attends d'abord, Diabaté. Il ne s'agit pas de rire ou bien de se consoler sur une réponse. Mais tu as posé la question, est-ce que quelqu'un qui meurt dans l'iniquité, quelqu'un qui passe toute sa vie à faire les mauvaises actions, est-ce qu'il peut rentrer au paradis? Il a dit non, et ça c'est clair. Jésus te dit qu'il est venu payer il est venu te sauver de tes péchés. Lui-même, regarde, il y a plein d'exemples. Lorsqu'il guérit l'homme malade, et puis lorsqu'il sauve la femme qui a été condamnée d'adultère, quand il la sauve de la mort des mains des personnes qui voulaient la lapider, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, va, ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Lorsqu'il guérit l'homme paralytique, et puis il va le trouver dans le temple, il dit, voilà, tu as été guéri, va, ne pêche plus. Ça peut dire, l'homme, celui qui a accepté Jésus-Christ, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ sincèrement comme Seigneur et Sauveur, ne peut pas passer toute sa vie en train de vivre dans le péché. C'est impossible. Raison pour laquelle il dit lui-même dans sa parole que dans les derniers temps, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux.
Parce qu'il y a d'autres qui vont venir, ils vont dire, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles, on a guéri, on a évangélisé. Il va dire, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc le frère a bien répondu. Les chrétiens qui vont accepter Jésus-Christ, qui vont rentrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas pécher dans leur vie. Parce qu'un homme, quel que soit, comment tu vas accepter, comment ton niveau de truc forcé, un jour tu vas pécher. Mais tu ne peux pas passer ta vie à pécher. C'est impossible. Donc, ce qu'il a dit, tu ne peux pas dire que non, la réponse qu'il a donnée veut dire que non, il a rejeté la grâce que Jésus-Christ nous apporte. Non, non, non. On a un cas véridique, c'est vrai qu'on a été dépassé un truc, mais on a un cas véridique au moins. Voilà, moi, c'est ce que je pourrais dire. La main de Dieu. Oui. La main de Dieu. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, oui. Bonjour, Shaddai, bonjour. La main de Dieu. Oui. Écoute, la question, je vais reformuler encore la question, tu as bien compris. Non, moi, je n'ai pas répondu à une question. Je n'ai pas répondu à une question. C'est ton frère, le frère Diabaté, qui a dit que le frère Axel a renié le salut de Jésus-Christ. C'est la ça que je n'ai pas répondu à une question. Tu ne comprends pas encore la question, en fait. Normalement, à la croyance à la mort de Jésus-Christ, là, on ne doit plus parler de celui qui a fait. Il y a un de vos frères d'ailleurs qui a fait une vidéo. Que si un chrétien meurt dans les jambes d'une poêlée, là, il va au paradis. Il a dit ça dans sa vidéo. C'est un chrétien qui a dit ça. Parce que pour lui, Jésus-Christ est venu mourir pour pardonner les péchés de tout le monde. Donc nous, on lui a posé la question. Est-ce que si quelqu'un meurt dans cette condition-là, est-ce qu'il va au paradis? Il a répondu non. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui lui as posé la question. C'est pas toi qui a regardé la vidéo. C'est pas toi qui lui as posé la question. C'est le gars qui fait. C'est le gars de Non, il a pris son exemple. Mais c'est où tu lui as posé la question dans ce sens-là. Tu comprends? La vidéo, moi, j'ai déjà regardé la vidéo. Non, mais la vidéo là. Mais est-ce qu'il n'a pas dit la vérité, le gars? Diabaté, il n'a pas précisé. Il dit, est-ce que quelqu'un là, peut être chrétien comme ne pas être chrétien? Chris, Alex, moi je vais juste demander, est-ce que le gars qui a dit si tu meurs dans les jambes d'une poêlée et que tu vas au paradis, est-ce qu'il n'a pas dit la vérité? On ne parle pas de sa vidéo, attendez, c'est les frères. Nous, on ne parle pas de sa vidéo. Nous, il a pris sa vidéo comme un exemple. Donc, laissez sa vidéo. Ah, ok. Un chrétien là, regardez, même si on prend dans le cas de sa vidéo qu'il a donnée là, si un chrétien met dans cette condition-là, est-ce qu'il va au paradis? C'est moi qui va au paradis. Oui. Parce que alors le salut, c'est une grâce, au fait. C'est ça le problème. Attends. Toi, tu dis il va au paradis. On a posé la même question à Chris Axel tout seul. Il n'y a pas deux téléphones. Sinon, vous allez écouter sa réponse. Ou ça lui a posé la question. Diabaté, il ne faut pas mentir ici. Il ne faut pas mentir ici, Diabaté. J'ai dit, le frère, la question qu'il a dit, il dit si quelqu'un, il n'a pas précisé, est-ce que si quelqu'un, c'est forcément un chrétien? C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi tu es en train de dire qu'il m'a posé la question et il dit non? Mais au fait, le péché, là, il n'y a pas de degré, au fait. Si vous connaissez un degré, un péché qui est plus grand qu'un autre, dites-le moi. Là, comme ça, il va comprendre. Parce qu'il n'y a pas de péché qui est plus haut. Mais voilà, donc c'est qui... C'est ça nos problèmes. On ne parle pas de bah oui, le jugement, c'est normal, au fait. Maintenant, quand on vient au salut, là, Jésus-Christ a bien dit, au fait, comme le frère vient de dire ici, ceux qui croient en lui ne passeront pas par le jugement, au fait. Non, maintenant, quand tu veux revenir... C'est faux, quoi. C'est des faux versets. Non, je n'ai pas entendu le verset que tu as donné en vérité, Diabaté. Moi, je n'ai pas entendu le verset. On va relire le verset, non? Le verset que le frère Lamour a donné là, c'est un chrétien aussi. Hein. On va relire son verset, le verset de Youssef. Non, je n'ai pas entendu en tout cas. Tu peux lire, il n'y a pas de souci. On va lire. Mais pourquoi pas lire Jean chapitre 5 là aussi? Non, on a déjà lu. Lui, il a entendu Jean 5. Non, il faut lire aussi. Lui vient d'arriver. Non, moi, il vient d'arriver. Il n'a rien compris. C'est justement cette partie-là. Voilà pourquoi ils sont intervenus. Il faut lire les 3 versets. Attends, on va faire comme vous voulez. On va lire Jean tu lis les 2 versets, tu lis pour là aussi. Attends. Tu lis quoi? C'est Jean 5, 24. Oui, ou ça? Le vrai, c'est que ce que le frère Chris Axel n'arrive pas à capter, ce qu'il n'arrive pas à comprendre là, c'est que dans Jean 5, verset 24 là, premièrement, il faut croire en Jésus-Christ en tant qu'un envoyé de Dieu. Ça, c'est un. Et puis en plus, il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la bonne. Il ne faut pas mentir ici. Il faut lire le verset. Il ne faut pas mentir ici. Il faut lire le verset. Tu as bien compris? Il ne faut pas mentir ici. Pourquoi tu es menti même? Non, moi, il n'aime pas ça. Relisez les versets. Il ne faut pas être injuste. Mais relisez les versets. Au fait, relisez les versets. Le fait de dire à une personne, il ne faut pas mentir là, c'est trop grave. Tu peux dire, voilà, il ne faut pas détourner ma parole. Voilà, le fait de dire, il ne faut pas mentir là. Lui pense que ce que Oussal est en train de dire là, ce n'est pas ce qui est dans le verset. Non, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce que le verset dit. Mais le verset dit de croire celui qui croit en Jésus comme envoyé de Dieu. C'est ce qu'il y a écrit là-bas. Est-ce ce qu'il y a écrit? C'est pas ce qu'il y a écrit.
Il faut lire le verset, il faut lire. C'est Jean 5, 24, non? Oui. Attends, tu vas trancher. Attends, je vais lire. El Shaddai, tu vas trancher. Lui, il dit celui qui croit en celui qui m'a envoyé. Si tu es juste, El Shaddai, si tu es juste, c'est que Oustad a dit là. Si ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset là, tu vas dire. Non, Oustad a dit. Il a dit que celui qui croit en Jésus-Christ comme envoyé de Dieu. Est-ce que le verset dit? Non. Attends, il va lire, Diabaté. Là, ça va terminer. Attends, il va lire. Non, laisse moi-même, je vais lire, tout le monde va attendre. Il dit celui qui m'a envoyé, il parle de Jésus. Attends, calme-toi. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, écoute celui qui croit. Voilà, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Est-ce qu'on ne dit pas dans le verset ici que de croire en celui qui a envoyé Jésus-Christ? Il dit, non, Diabaté dit quoi? Diabaté dit que, non, l'autre a dit que celui qui croit en Jésus-Christ comme envoyé de Dieu. Est-ce que le verset dit? C'est écrit dans le verset. Il dit celui qui croit en moi, celui qui croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit Jésus, il dit celui qui m'a envoyé. Aïe. Salam alaikum. Salam alaikum. Pas mentir ici. Oui, dans le verset là, on dit quoi? On dit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi, Axel? Les propos de Aston Ball, les propos de ton frère là, il dit que il y a deux choses. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Axel. Il faut croire en lui. J'ai oublié le verset. Je n'ai pas le verset sur moi pour lire le verset. Axel, faut m'écouter. C'est ce que le verset dit, le frère Axel. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Non, le frère a dit que celui qui croit, il a dit que celui qui croit en Jésus comme envoyé de Dieu. Ouais, mais frère, ça revient au même. Ça revient au même. Attends, ça revient pas au même. Non, ça revient pas au même. Attends, écoute, faut écouter. Le français est tellement simple, écoute, celui qui croit en Jésus-Christ et qui croit à celui, ça, écoute, le frère, faut relire le verset. Ça revient au même. Faut relire le verset. L'amour, laissez la parole. Apparemment, je pense que la compréhension de tout le monde n'est pas pareille pour Axel. Donc moi, j'aimerais très bien que vous disiez le verset. Et lui, il explique le verset. Si on n'a pas écouté, on ne va pas savoir ce qu'il veut dire. Donc il lit le verset. Et puis maintenant, moi, je lui demande dans le verset, là, je dis quoi? Je vais lire. Écoute-moi très bien. Je fais lecture. Oui, je vous le dis, selon ma version, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et qui croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Voici ce que le verset dit. Mais ce que le frère a dit, il a dit que celui qui croit... Attends, tu es avec moi d'abord. Après, tu as parlé avec le frère, tu es avec moi. Tu as lu le verset, on dit dans ta version, on dit au Père qui m'a envoyé. Dans le verset là, est-ce que Jésus a été envoyé? Jésus a été envoyé, pardon. Notre action n'est pas mise dans ce verset. Ce qui est mis dans ce verset, l'accent est mis sur le jugement. Non, je ne parle pas de l'accent d'abord. Il y a le verset là. Est-ce que Jésus est envoyé? D'abord. Le verset est clair, il dit Jésus est envoyé, c'est clair. Voilà, mais quand Jésus est envoyé là. C'est tout. Dans le verset là, il est envoyé de qui? Mais est-ce que ici le verset te dit qu'on n'a qu'à croire en Jésus comme envoyé de Dieu? C'est ce que le verset dit? Ne dis pas ça d'abord. Ne dites pas ça là. Le verset ne dit pas qu'on n'a qu'à croire en Jésus comme envoyé de Dieu, on n'a qu'à croire au Père. Christ, pardon. Ça, tu es en train de parler à autre personne. Moi, c'est moi. Je demande dans le verset là. Jésus est envoyé de qui dans le verset? Le verset dit celui qui croit à mes paroles et qui croit au Père qui m'a envoyé. Donc Jésus, il est envoyé du Père ici, n'est-ce pas? C'est le Père qui Oui, il est envoyé du Père. Maintenant, le Père que nous tous on connaît, c'est que le Père c'est Dieu, n'est-ce pas? Le Père c'est Jésus. Ah, donc Jésus est envoyé de Jésus dans le verset. Selon le verset qui est là, on parle du Père. Voilà, c'est pourquoi il a dit le Père c'est Dieu. Nous tous on sait que le Père c'est Dieu. Même si le Père et puis Jésus comme un, on a compris. Mais le Père quand même, pour toutes nos connaissances, le Père c'est Dieu, n'est-ce pas? Celui dans le verset là, bien sûr. Voilà, donc il faut remplacer seulement le Père là par Dieu dans le verset, on va voir. Non, je ne peux pas remplacer par Dieu. Pourquoi? Non, mais tu dis c'est la même chose, non?
C'est toi qui es en train de dire la même chose. J'ai dit c'est le Père. Comment ça, le Père? C'est le Père, c'est pas le Père qui est ici. Comment remplacer par Dieu? Non, mais le Père, c'est Dieu ou bien? Ah, mais pourquoi tu veux que je remplace par Dieu? Puisque le Père... Non, c'est pour se faire comprendre, en fait. Quand il faut remplacer seulement le Père... Je sais pas, peut-être que vous ne me comprenez pas. Vous pensez que je suis en train de dire n'importe quoi. Hein? Écoutez très bien. J'ai dit le frère a dit quoi? Le frère a dit, celui qui croit en mes paroles, ça fait un. Et puis le 2 dit que celui qui croit en Jésus comme envoyé de Dieu. Or, le verset ne dit pas ça. Laissez le frère, tu es avec moi, non? Non, mais c'est le seul en train de parler. Non, mais tu es avec moi. Moi, je veux comprendre. Il faut laisser le frère. Moi, je veux comprendre. Mais j'ai dit, c'est par rapport à ça que toi, tu es venu. Le frère a train de poser deux problèmes. Il dit, il prend deux vérités ici. Il dit, la première vérité, c'est qu'il faut croire au message de Jésus-Christ. Et puis, il faut croire aussi en Jésus comme envoyé de Dieu. Mais c'est pas ce que le verset dit. Il faut croire au Père. C'est ce que le verset dit. D'accord. Donne-moi une ou deux minutes. Donne-moi une ou deux minutes. Vous voulez changer les choses, c'est pas comme ça, les musulmans. Non, on avait changé. Toi, tu es là, non? Dans ta version. Dans ta version là. Ici, l'accent n'est pas mis sur Jésus, l'accent est mis sur le Père. Attends. Dans ta version là, il faut relire ta version. Faut dire ça. Débattez juste un instant. Je vais finir avec nous deux, on va descendre ensemble. Il dit, si quelqu'un écoute mes paroles et qui croit au Père qui m'a envoyé. Est-ce que l'accent est mis sur Jésus ici? Continue. Il vit avec Dieu pour toujours. Il vit avec qui? Dieu pour toujours. Est-ce que Dieu, dans ta version... Oh, Astonba, c'est pas là-bas le problème. Il faut reconnaître et puis on continue. C'est très simple, ça. Tu ne veux pas écouter les gens. Faut écouter les gens. Écoutez comment j'ai dit. Moi, j'ai dit que ce que le frère a dit, c'est pas ça. Il n'a pas dit ça là. Le frère dit quoi? Il dit, il a deux choses ici. Il dit, celui qui croit en mes paroles. Celui qui croit en Jésus-Christ comme envoyé de Dieu. C'est pas ce que le verset dit. C'est très simple. Ton micro là, c'est fort. Faut écouter aussi, s'il te plaît. Chris Alès. Mais vous ne voulez pas comprendre. Je n'ai même pas changé quelque chose. Ici, on dit que ça ne parle pas des chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas pour dogme le Père qui a envoyé Jésus. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer, les gars? Vas-y, on va avancer. Mais Chris, apparemment, on est 1, 2, 3, 4, 5, je pense bien ici. Tous les 5 là, on se comprend. Tous les 5 là disent la même chose, sauf toi seul. Non, maintenant, en fait, je ne dis rien de, différent. Hein. Je dis rien de différent. J'ai dit, quand le frère en haut là-bas a dit qu'il dit c'est pas comme, il n'est pas parlé comme ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Lui, il dit ici il y a deux choses. Il dit celui qui croit, celui qui écoute mes paroles et qui croit en Jésus envoyé comme fils de Dieu, envoyé de Dieu. C'est pas ça. Mais il y a quoi? Mais Axel là, il faut pas, il va être brouillon quand même. Axel, laisse-le finir, s'il te plaît. Ton micro est un peu faible. Vas-y. J'ai voulu qu'on fasse un exercice, mais tu as refusé. Donc, laisse-moi terminer. Voilà. Je suis en train de dire qu'on est au moins près de 5 ici. Les 6 même, si je peux m'en abuser. Tous les 6, y compris ton frère chrétien même qui est avec nous ici, il nous comprend. Mais toi seul ne comprends pas. On se casse la tête aussi pour t'expliquer, tu ne veux pas. Le frère a dit que Jésus est un envoyé ici, est un envoyé de Dieu ici. Il faut croire en lui comme envoyé de Dieu. Mais c'est ce que le texte dit. C'est pas ce que le texte dit, frère. Relisez le texte, c'est pas ce que le texte dit. Toi, tu es brouillon. Laisse-moi terminer ma parole, frère. C'est pas ce que le texte dit. Crois au Père. Laisse-moi terminer. Si tu ne m'as pas laissé terminer, là, il y a au moins près de 6 personnes ici. Eux aussi ne vont pas parler. Relisez le verset. Laisse-moi, on ne relit rien ici. Laisse-moi terminer. On ne relit absolument rien ici. On a relu le verset jusqu'à fatigué. On ne relit rien ici. Laisse-moi parler. Même si ça te fait mal, il faut te calmer. Il a fini de parler, tu vas avoir la parole. Même si ça te fait mal. Tu as dit beaucoup de choses ici qui ne sont même pas vraiment. Tu as laissé dire. Voilà. Ici, Jésus est un envoyé de Dieu dans le verset. Il t'a demandé tout de suite le Père c'est qui? Tu as dit le Père c'est Dieu. Si on remplace le Père par Dieu, on va dire quoi? Celui qui croit que Dieu m'a envoyé. Il t'a dit il faut remplacer dans ta malhonnêteté. Tu as dit tu ne remplaces pas. Tu sais que si tu as remplacé net, tu vas te contredire toi-même lamentablement. C'est ça le problème. Alors, le Père ici, c'est Dieu. Donc, le frère, sachant que le Père dans le verset, c'est Dieu, lui dit carrément, Dieu a envoyé Jésus. Et tu dis c'est faux. Et ton frère chrétien qui est en bas, il dit c'est la même chose. Mais tu discutes encore. À un moment donné, on a qu'à être un peu honnête. On a qu'à être un peu honnête à un moment donné. C'est tout. Moubarak, je ne sais pas si tu m'entends.
Prends Matthieu 16, verset 27 à 28. Et maintenant, lui qui a dit que... Aston, attends que je finisse le verset d'abord, on continue, pardon. Lui qui a dit que quand un chrétien meurt dans les jambes d'un coquille, il va au paradis. Je ne sais pas si Diabaté m'écoute, s'il peut relancer un live le soir pour qu'on puisse en faire un sujet de débat le soir, il serait là. Parce que là, je suis en train de m'apprêter pour aller. Un chrétien qui meurt dans les jambes d'une coquille, ou bien un chrétien qui prend la femme de son père, il met dans ça, il va en enfer. Et ça, c'est biblique. Et le soir, Aston, tu as parlé, laisse-moi parler avant d'aborder autre sujet, s'il te plaît. Laisse-moi parler d'abord. Faites-le descendre. Alex, il faut laisser, il va chuter. Laissez-moi parler d'abord. Moi, il n'est pas la main, sinon tu arrêtes. Alex, non, mais attends, il a fini. Laisse-moi parler, puis en passer à autre sujet. Il y a trop de désordre, les gars. Assad, il te fait désordre. Assad, il te fait descendre. Toi, tu ne veux pas comprendre quelque chose. On laisse les points, on veut continuer, tu ne veux pas. Toi, tu veux qu'on a réussi là avec ta manière de comprendre et pencher de ce verset-là. On ne peut pas rester dans ça. Beaucoup de personnes sont ici, nous comprennent. Nous, on ne va pas rester ici pour toi seul. Matthieu 16, verset 27 à 28. Oh. Une seconde. Alors, il était en train de préciser. Celui qui dit que c'est un chrétien... Matthieu 16. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici... Je pense que c'est fini. On dit il rendra à chacun selon ses œuvres. J'ai entendu quelqu'un ici que non, les œuvres n'ont rien à voir. Moi, je voulais qu'il explique ce verset-là, c'est tout. Non, c'est moi qui avais parlé de ça. Je parlais du salut, au fait. Pour qu'on comprenne. Ici, Jésus-Christ dit quoi? Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perdra son âme? Ou que de donnerait un homme en échange de son âme, au fait? Et là, ça fait référence au salut, au fait. Ma question était juste simple. Les frères, pardonnez, je reviens dans 5 minutes. Est-ce que le salut peut être le fort d'un nombre, un être humain, au fait? Ici, parce que Jésus-Christ dit, car le Fils de l'homme viendra sur la gloire. Il dit la même chose dans Apocalypse, je crois Apocalypse 21 aussi, il dit la même chose comme ça. La rétribution, celui qui vaincra, j'écrivais le nom de mon Dieu sur... Oui, j'écrivais le nom de mon Dieu sur son front. Il dit la même chose dans Apocalypse. Hein. Mais là, on parle du salut. Parce que le péché a à voir avec le salut, au fait. Puisque le salut est gratuit, et ce n'est pas les efforts qui donnent le salut. Voilà pourquoi je parle de ça. Si tu m'as compris. Moi, je n'ai pas parlé de... Tu n'as pas compris. Quelqu'un répond à une autre question. Moi, je n'ai pas parlé d'une quelconque effort ou bien de quelqu'un qui ne fait pas des efforts ou bien qui fait des efforts. Il y a Matthieu 16, verset 27 à 28 là. Expliquez-nous, nous musulmans qui sommes ici, expliquez-nous ce verset, c'est tout. Ce que je suis en train de dire, c'est les œuvres ici, tu veux parler. C'est ça, non? Explique le verset, frère. J'ai compris. Il dit ici, là, quand tu veux parler là, ça a une idée à voir avec le salut, au fait, de ce que tu veux dire. Parce que Diabaté est là. Diabaté a bien expliqué par rapport à ce que la vidéo que le frère a dit. Voilà pourquoi j'ai dit, si c'est les œuvres, tu ne seras pas sauvé, puisque le salut, c'est une grâce. Ici, Jésus-Christ parle des œuvres, au fait. La rétribution des œuvres de chacun. Ici, on ne parle pas du salut, là, au fait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ce que je te demande depuis là. Tu veux répondre à autre chose. Je te demande ici, le verset parle de quoi? Tu nous dis non. Ici, le verset ne parle pas de salut. Le verset parle de telle chose. Ou bien oui, le verset parle du salut, mais le verset parle de... Explique le verset, c'est votre Bible. Explique seulement le verset. Moi, c'est l'explication du verset, j'attends. Mais tu viens d'expliquer ici, Jésus-Christ parle des œuvres. Et le salut, c'est deux choses différentes, en fait. Mon frère, il faut écouter. On dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ce que chacun a fait. Tu expliques, je te jure que je vais, même un mot, je ne vais pas dire sur ton explication parce que mon temps même de descendre est déjà arrivé. Explique simplement, je te dirai simplement merci mon frère, ok. Et puis je descends. C'est très simple. Regarde ici, le verset 24 nous dit quoi? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est très simple, au fait. Ici, les œuvres que Jésus parle là, ça dit, ça n'a rien à voir avec le salut. Voilà pourquoi je coupe tout simple, au fait. Oui, je ne sais pas si tu me comprends.
Réponds ici maintenant. Est-ce qu'avec tes bienfaits sur la terre, tu peux rentrer au paradis toi-même? Tu te calmes, tu te calmes pas. Mais répondez à la question comme vous riez là. Attends, tu peux c'est pas là, vous voyez. Non, c'est pas parlable, c'est ma voix qui est comme ça. Je donne sur un... Adeni. Je vous écoute. Adeni, laisse-moi, je vais te parler un peu, s'il te plaît. Laisse-moi parler, Adeni. Je voudrais dire merci à Aston Ba parce qu'il a commencé et il est parti sans toutefois tirer la conclusion des faits. Il est venu, il a dit que moi j'ai une mauvaise compréhension. Beaucoup m'ont insulté. Je commence d'abord par là où j'ai laissé. J'ai dit que nous, moi personnellement, je ne vais jamais accepter qu'on donne le coup des versets bibliques. Je ne vais jamais accepter ça.